Lyon, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre tirage du mois de juillet 2023. Allez, c'est parti. Vous démarrez avec la 2 de bâton. 2 énergies de dualité. Les bâtons sont les flux énergétiques vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume. La santé, la sexualité, les désirs, les motivations. Par extension, ça peut concerner le travail également, ou une passion. Alors, avec la 2 de bâton, qui est en position inversée, on nous parle d'un choix. Un choix entre deux perspectives, deux désirs, peut-être deux travail, pour certains d'entre vous. En tout cas, un personnage qui s'apprête à laisser un bâton derrière lui et qui regarde vers l'horizon en tenant ce globe terrestre. Le monde est à lui. Le monde est ouvert devant lui et qui s'apprête à prendre un bâton, un désir pour s'en servir comme bâton de pèlerinage et puis du coup aller ailleurs, choisir, laisser le passé derrière et puis choisir une deuxième voie de manière générale. Bon, on va regarder comment ça se traduit. On va avoir plus d'informations. On regarde de votre côté. Vous avez un as de denier. Alors, as, départ, nouveau départ, victoire. Avec le denier, on est dans la matérialité. Donc l'argent, les richesses, les possessions. La matérialisation de projets, d'une union, d'une famille, d'une relation. Vous voyez l'idée. Après, elle est en position inversée. Donc je pense que ça fait écho au fait que la 2 de bâton soit inversée aussi. Il y a un choix qui était là, mais du coup qui semble être contraint, peut-être subi, mais indispensable. En tout cas, vous faites ce choix-là. Vous allez vers un nouveau projet. Voilà, peut-être faire potentiellement une nouvelle union. En tout cas, vous démarrez quelque chose, peut-être un partenariat, une collaboration. Après, le fait qu'elle soit à l'envers, il y a peut-être, c'est peut-être un peu à contre-cœur, c'est peut-être un peu subi tout ça. Il s'est passé quelque chose et puis c'est comme si vous n'aviez pas d'autre choix que de démarrer autre chose, mais peut-être qui n'est pas pleinement satisfaisant. Parce qu'il y a l'idée de laisser du coup quelque chose du passé derrière vous. Et il y a peut-être encore une pointe de regret, peut-être un cycle à terminer, une page à tourner. En tout cas, vous êtes dans cette situation-là. On va regarder comment ça se traduit. Du coup, en face, on aura plus d'informations. En face, il y a la 7 de denier. 7 énergie d'instabilité. Avec les deniers, on est dans la matérialité. Donc, l'argent, les richesses, les possessions. La matérialisation d'une relation, d'une famille, de projets, de collaboration, d'investissement. Avec la 7 de denier, on voit un personnage là qui a planté. Du coup, les deniers dans une vigne. Mais il y a l'idée qu'il y a des facteurs extérieurs dont va dépendre l'abondance de la récolte. Que ce soit la météo, la faune, la flore, la qualité de la terre, les compétences du personnage. En tout cas, il y a l'idée de facteurs qui sont là, peut-être d'un entourage aussi qui a pesé dans la balance, ou peut-être des facteurs complètement extérieurs et qui font que cette personne-là, le fait que ça soit à l'envers, il y a pas une hésitation, mais il y a des dépendances. Il y a pas, c'est comme si elle n'était pas entièrement décisionnaire, cette personne. Peut-être qu'elle se projette avec vous, mais il y a une idée d'instabilité, de fragilité, d'incertitude quant au futur. Et pourtant, je pense que ça fait écho à cet as de denier. Cette personne-là, elle se lance avec vous, mais on se lance et on verra ce que ça donne. Sans peut-être se poser trop de questions. En tout cas, le désir a le mérite d'exister. Il est là. Il y a des motivations communes et semble-t-il que vous vous lancez. Vous vous lancez dans l'incertitude, mais vous vous lancez. Voilà. Bon. Après, s'il s'agit d'un travail, peut-être que vous prenez un nouveau travail, vous commencez à quitter l'ancien, ou vous l'avez quitté,
vous prenez ce qu'il y a à prendre, mais voilà, vous n'avez pas de vue hein, sur le futur. Et si c'est une collaboration ou autre, c'est la même chose. Hein. De toute façon, vous rentrez en partenariat, nouvelle collaboration, nouvelle relation, et puis bah, voilà, on verra ce que ça donne. Allez, on avance, on regarde plus loin. De votre côté, vous avez le pendu. Arcane majeur qui est en position renversée. Donc vous avez un pendu renversé, donc qui revient à l'endroit du coup. Alors, le pendu, il nous parle de compromis. Hein. Là, il est inversé, donc c'est plus que des compromis. Là, c'est l'idée de sacrifice de soi, de rester dans une situation, dans un lien, qui est matérialisé par bah, du coup ce lien-là qui attache le pied du pendu. Hein. Mais on voit que le pendu ne semble pas solidement attaché. On ne voit pas d'ailleurs s'il est attaché dans le dos. Donc c'est une position choisie. Hein. Il suffirait de se mouvoir pour pouvoir se décrocher. Hein. Mais semble-t-il que voilà, vous choisissez de faire des sacrifices là. Euh, il y a l'idée de dépendance hein, également, hein. Peut-être dépendance affective, en tout cas un lien euh, qui est présent. Il y a l'idée, on vous dit attention de ne pas vous oublier hein, dans l'histoire. Affirmez-vous. Sinon, vous allez mourir à petit feu. Alors, et vous faites plus de sacrifices, plus que de raisons. On va dire ça comme ça. Et bon, c'est peut-être pas, comment on pourrait dire, cet immobilisme-là, faire trop de compromis. Il y a peut-être un refus de voir la réalité des choses. Hein, et peut-être voilà, la dépendance plus. Hein. Euh, bon, on va voir comment ça se traduit. Du coup, en face, alors en face, il y a la 2 d'épée. 2 dualités. Les épées, ce sont les armes physico-mentales qui servent dans les rapports de force, les interactions, la communication. Alors cette personne-là, en face, hein, elle a un choix entre 2 perspectives, 2 relations, 2 voies, 2 partenariats. On voit un personnage donc une femme, hein, qui a un bandeau sur les yeux, donc elle n'est pas capable de voir, n'est pas capable de choisir. Il y a la lune en arrière-plan, donc du coup les marées, ses va-et-vient, ses indécisions, il y a peut-être une forme de déni. En tout cas, n'est pas capable de se positionner et de choisir. Quelle épée, quelle voie relationnelle, voilà, quelle décision va-t-elle prendre? Elle n'est pas capable de choisir, donc il va falloir qu'elle se fasse confiance. Hein. Qu'elle fasse confiance du coup à ses ressentis, parce que les yeux ne sont pas capables de voir. Le mental n'est pas capable de choisir. Bon, c'est peut-être cette indécision qui vous met, vous, dans cet état-là, avec le pendu à l'envers. Hein. Peut-être que vous y croyez, vous sentez qu'il y a voilà, il y a un lien, ça crée de la dépendance, du coup. Hein. De toute façon, quand vous avez quelqu'un qui n'est pas capable de trancher en face, finalement, vous êtes pris en otage, hein, ou prise en otage. Semble-t-il que ce soit le cas, vous, de votre côté, avec le pendu à l'envers. On vous dit de regarder la réalité des choses, hein, et la réalité en face. Si une personne n'est pas capable de se positionner, c'est qu'elle ne vous a pas choisi pleinement non plus. Donc attention, drapeau rouge, voilà, commencez peut-être à faire moins de compromis. Et puis bon, le conseil qu'on vous donne, c'est de vous positionner, hein, de ne pas rester bloqué, en tout cas. Bon, on regarde plus loin. On aura plus d'informations. Alors, de votre côté, vous avez le chevalier d'épée. Chevalier, déplacement, voyage, conquête. Avec l'épée, c'est l'arme physico-mentale qui sert dans les rapports de force, les interactions, la communication. Avec le chevalier d'épée à l'envers, on nous parle de démarche, mais de démarche réfrénée. Il y a peut-être une communication qui est compliquée. Des freins dans cette communication. Il y a peut-être des peurs également. Hein. La peur de communiquer parce que vous sentez qu'en face, ça va peut-être être contre-productif. Des réticences. Donc, vous voyez l'idée. Hein. Il y a
des craintes, hein. Donc, et pourtant, voilà, vous êtes bloqué. Donc on vous encourage de toute façon à communiquer à cœur ouvert, hein. Il n'y a que ça de vrai. Vous ne pouvez pas rester sur des non-dits, sur un manque de fluidité, sur la retenue. Vous ne pouvez pas vous protéger éternellement. On vous invite à la spontanéité, hein. Il va falloir s'ouvrir, être authentique et puis aller vers une connexion émotionnelle, hein, de toute façon. Pour être sûr, en tout cas. Bon, cette personne-là, face à ça, face à ce chevalier d'épée, elle a la carte de la lune à l'envers. Alors, la lune à l'envers, arcane majeur. Alors, la lune, elle montre toujours la même face, hein. Il y a une face cachée, donc attention, là, elle est à l'envers également, donc il y a des secrets, semble-t-il, hein. En tout cas, cette personne, elle vous cache des choses, hein. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'elle ne veut pas choisir, parce qu'elle a peut-être des possibilités, des options. Et donc du coup, ben, elle s'engage pas vraiment, elle s'engage pas pour vous, hein. Elle vous dit pas tout. Là, elle est en période de réflexion, hein. La carte de la lune, c'est une période de gestation. Peut-être qu'elle ne sait pas trop, du coup, hein. Peut-être qu'il y a l'idée aussi d'obscurité, hein, avec la lune. Donc du coup, d'insécurité, de ne pas voir non plus à long terme ce que ça pourrait donner. C'est possible. Potentiellement, pour certains d'entre vous, il est question d'une figure maternelle, hein, ou d'un foyer. Donc après, ce sera à vous de remettre dans le contexte, mais peut-être que cette personne-là, elle est maman. Peut-être que c'est avec votre maman qu'il y a eu des choix à faire, un positionnement à faire, des cachotteries. Pour certains d'entre vous, c'est possible. Après, voilà, il y a l'idée quand même, voilà, encore un drapeau rouge quand même, hein, il y a l'idée de cachotterie, hein. Donc voilà, c'est pour ça qu'on vous dit de toute façon avec la carte du pendu à l'envers, ne vous voilez pas la face, hein. Ne restez pas dans cet immobilisme-là, va falloir vous positionner. Et avec le chevalier d'épée, de toute façon, il va falloir y aller, il va falloir être authentique, s'ouvrir, et puis bah, pour avoir des réponses, hein. Pour avoir des réponses. Pourquoi cette personne ne s'engage pas avec vous, ne prend pas parti pour vous? Pourquoi elle est incertaine? Quelle est cette deuxième épée, ce deuxième choix, cette deuxième option qu'elle a? Il va falloir éclaircir tout ça. D'autant plus que voilà, elle a deux fois la lune, cette personne, dans la 2 d'épée et puis en arcane majeur, avec la carte de la lune inversée. Donc bon, il va falloir clarifier la situation. On regarde plus loin du coup. Alors en conclusion, carte de synthèse, il y a la 9 de denier. 9 c'est juste avant la 10, 10 fin de cycle. Avec la 9 on est dans l'imminence d'une étape décisive. Les deniers c'est la matérialité, l'argent, les richesses, les possessions, la matérialisation d'une relation, de partenariat, de projet. Avec la 9 de denier qui est en position inversée, on nous parle d'un pari. D'un pari mais risqué. Surtout qu'elle est à l'envers. On voit un personnage qui a des vignes, hein. Il y a une grande partie qui a commencé à donner des raisins. Donc la récolte semble prometteuse, hein, abondante en tout cas, mais il y a encore des deniers qui n'ont pas, qui ne sont pas encore transformés, hein, mais il y a l'idée quand même d'incertitude quand même, hein. Ça semble bien parti, il y a du potentiel, possiblement des fruits abondants, de la prospérité, mais il y a des réticences encore, hein. Prendre ce risque, c'est compliqué. Du coup, ça fait écho à la 7 de Denis, hein, qui est là, hein. Il y a des facteurs extérieurs, cette personne-là, elle se pose la question de savoir si elle mise sur vous ou pas. Là, elle voit les bonnes possibilités qu'il y a, hein. Peut-être que vous avez évolué aussi, vous êtes capable de donner des gages, mais la décision n'est pas encore là. Il y a des freins encore, hein.
de manière générale. Alors, on va en savoir plus. On regarde de votre côté, vous avez la 4 d'épée. 4 énergies d'allégeance. Les épées sont les armes physico-mentales qui vous servent dans vos interactions, vos rapports de force, la communication. Alors, la 4 d'épée, elle nous parle de fidélité, de foi, de serment, de promesse, d'engagement. Du coup, elle est à l'envers. Donc, semble-t-il qu'il y a un souci avec ça, avec les promesses, avec l'engagement. Symboliquement, on a une scène d'obsèques, 4 épées, dont une orne le cercueil, hein, donc d'où l'idée d'allégeance à la vie et à la mort. Puis le personnage qui, dans le vitrail, là, prête serment. Donc l'idée de fidélité, de foi, d'y croire. Donc il y a un souci avec des promesses, hein, qui sont là, mais il y a des réticences, tout du moins de votre côté. Peut-être qu'il y a des promesses qui n'ont pas été tenues, hein, surtout que c'est de votre côté là, et que c'est à l'envers. Donc en tout cas, c'est peut-être pour ça qu'il y a une hésitation d'ailleurs à se lancer, hein, avec vous, potentiellement. Si c'est une personne du passé, ça peut être le cas, hein. Après, s'il s'agit d'une nouvelle personne ou autre, bah, ça peut symboliser une hésitation de votre part, sachant que la personne en face n'arrive pas à se positionner, qu'il y a peut-être des cachotteries. Ou autre, bah, vous, du coup, vous êtes réticent à lui donner des gages, à faire des promesses, et donc du coup à vous lancer, à parier sur cette personne. Il y a des doutes qui commencent à arriver. Et donc du coup, ça viendrait accentuer les doutes de l'autre côté aussi, hein, ce qui créerait un double doute, hein, de part et d'autre. Même si vous sentez quand même, hein, voilà, parce que la 9 elle en carte de synthèse, elle est commune aux deux, qu'il y a du potentiel dans la relation, la collaboration, dans des projets, voilà, il n'y aurait pas de raison que ça ne marche pas, hein. Donc c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous restez quand même en position d'attente et que l'autre est toujours en hésitation, hein, parce que finalement elle ne prend pas parti pour vous, mais elle ne prend pas parti non plus pour la deuxième épée. Enfin, vous voyez l'idée. Bon, alors on regarde la dernière carte. De son côté, elle a un as de bâton, cette personne. As, départ, nouveau départ, victoire. Avec le bâton, ce sont les flux énergétiques vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume. Santé, sexualité, désir, motivation. Par extension, ça peut parler du travail pour certains d'entre vous. Alors, avec l'as de bâton, on nous parle de départ, voilà, naissance ou renaissance du désir. Après, elle est à l'envers, donc il y a des freins quand même, hein. Il y a des freins. Après, ça n'annule pas la valeur de la carte. L'as de bâton, il a le mérite d'exister. Après, je pense que les freins, bah, ils sont liés à la situation, hein, qu'on a évoquée. Voilà, il y a peut-être l'idée que cette personne-là, elle pense que bah, si elle réalise ce désir avec vous, ce sera peut-être pas à la hauteur de ses espérances. Peut-être qu'elle a peur d'être déçue. Voilà, de toute façon, le conseil qu'on donne, c'est d'attendre un peu quand même. De toute façon, vous de votre côté, vous devez savoir quelle est cette face cachée de la Lune, ces cachotteries qui sont là. Vous, ça vous permettra de vous positionner, d'avoir toutes les informations. Et puis, bah, cette personne-là, de toute façon, elle aussi, elle devra se positionner, hein, et peut-être bah, s'ouvrir à vous, vous montrer ses failles, ses insécurités, cette face cachée de la Lune. Voilà, son côté secret, se livrer à vous, s'ouvrir. Et vous, bah, de toute façon, on vous conseille de vous ouvrir également avec le chevalier d'épée. Donc il va falloir vous ouvrir des deux côtés, hein, pour pouvoir potentiellement voilà, matérialiser cette union, cette relation, cette collaboration dont les fruits semblent prometteurs. Et il y a encore des peurs, hein, il y a des peurs de part et d'autre. Donc voilà, ouvrez-vous. Bon, bah écoutez, dites-nous dans les commentaires ce que ça représente pour vous, comment ça se matérialise,
quel bâton vous laissez là dans le passé. Dites-nous, ça permet de se sentir moins seul. J'espère que ce tirage vous a parlé. Mettez-moi un pouce. Abonnez-vous, allez voir les autres tirages pour votre signe lunaire, votre signe ascendant. Vous aurez une lecture plus personnalisée. Je fais des consultations privées également. Vous pouvez aller sur mon site internet, leparcourseclairé.com. Vous pouvez prendre rendez-vous directement. Je réponds à toutes vos questions. Et puis, écoutez, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.